Et salut les cliquets, vous allez bien? Courte vidéo qui me semble être intéressante. On va parler de la pose en photographie. Est-ce qu'elle est importante? Pourquoi? Et comment trouver la pose qui vous permettra de faire la meilleure photo? On va aborder la pose en studio, en noir et blanc et en couleur. On parlera de la pose extérieure un petit peu plus tard. C'est parti! On va prendre exemple sur cette première photo où l'on voit mon modèle entre la pénombre et la lumière. On constate qu'il a un couvre-chef et une valise en guise d'accessoire. J'ai voulu partir sur du noir et blanc en loquet. Si vous ne savez toujours pas ce que c'est, je vous invite à vous référer à une vidéo que j'ai faite sur ma chaîne YouTube. On est ici sur le thème du voyageur vagabond. Alors, comment peut-on mettre en valeur et le modèle et les éléments tout en gardant un aspect feutré, voire même mystérieux? La pose demandée va être évidemment celle de l'attente, du mystère, d'où l'expression qu'a adoptée mon modèle, qui est plutôt ici lascive, peut-être un petit peu passive, voire même rêveuse. On voit qu'il attend sagement, mais qu'il est tout de même prêt pour son départ. Comme vous l'aurez compris en studio comme en extérieur, s'il n'y a pas de thème prédéfini ni d'histoire, votre photo risque d'être complètement plate. Il vous faut construire avec la complicité de votre modèle un petit scénario prédéfini pour que la séance se passe bien. J'ai demandé à mon modèle de se placer le corps vers l'objectif, la tête plutôt sur le côté, légèrement baissée, ses yeux dans le vague, à sa gauche l'attente, le noir, à sa droite le départ vers le voyage, qu'on notera avec la lumière sur ses mains, mais aussi sur un bout de sa valise qu'il tient fermement pour signifier son départ définitif. Alors, est-ce que la pose en photo est importante? Je dirais un grand oui, si vous souhaitez mettre le spectateur en questionnement. On passe à une autre photo. On va enchaîner sur la pose à adopter quand il s'agit de faire de la couleur en studio. Ici, ma modèle porte volontairement des couleurs plutôt puissantes, voire même kitsch, puisque tout simplement le thème abordé ce jour-là, le jour de la séance, était fun et excentrique. Nous avons donc choisi ensemble au préalable des habits plutôt texturés, de plusieurs matières, puis des accessoires comme des chokers, des bracelets. Je lui ai aussi demandé de se vernir les ongles de couleur rouge pour aller avec le jaune de la gampette, ce qu'elle a sur la tête. Je vais me fixer sur le haut que porte Léi, ma modèle. Pourquoi? Parce que celui-ci est très intéressant en termes de pose, justement. On voit bien que la matière est de type holographique, elle passe donc du bleu électrique au violet très foncé. J'ai donc demandé à ma modèle de se mouvoir assez longtemps, je dois dire, pour trouver là où les poses à tenir, pour capter évidemment les deux couleurs que propose son chandail. Alors, si vous souhaitez faire de la couleur en studio, pensez en tout premier lieu à accessoiriser, bien sûr, aux habits aussi que portera votre modèle. Ça, c'est vraiment très important pour capter la lumière notamment, et surtout de prendre le temps avec il ou elle de chercher les meilleures poses, les meilleurs positionnements à adopter pour faire vivre votre photo. On va passer aux expressions faciales et corporelles qui sont elles aussi évidemment nécessaires pour faire une photo sympathique. Évidemment, là encore, tout ce qui va pouvoir retranscrire une émotion telle qu'elle soit est forcément efficace selon votre thème. Les expressions et les gestes de la part de votre modèle seront importantes afin de faire vivre la photo et que la séance raconte un fait, une histoire ou un événement de vie. On va donc pousser le sujet à être théâtral, c'est-à-dire d'exagérer ses expressions et trouver la gestuelle adéquate directement liée au faciès pour avoir un global réussi. Le maquillage est d'ailleurs très utile et conseillé
lors de portraits rapprochés notamment, et les accessoires peuvent accompagner évidemment l'idée. Voilà les cliquets pour cette rapide vidéo explicative qui, j'espère, pourra aider les cliquets passionnés par la photo. Je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo qui sera sous le signe d'une FAQ. Vous pouvez retrouver très bientôt le teaser sur Facebook. Abonnez-vous bien et à très vite.